Bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de Jésus. Bienvenue à notre émission de ce jour. Nous sommes là, ça c'est l'émission Le Parcours. Que Dieu vous bénisse tous de nous suivre sur LCC, TV Évangile, I Am Soko. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui avec notre émission sur le mariage. Nous parlons de la vie chrétienne dans le foyer, la vie chrétienne à l'église, mais nous commençons par le foyer parce que l'église ne tient que quand les familles tiennent. Quand les familles sont solides en Christ, l'église sera solide parce que l'église est représentée par plusieurs familles. Alors aujourd'hui, l'ennemi a attaqué le foyer, il a attaqué la famille, il a attaqué le mariage. Voilà pourquoi nous en parlons, c'est très très important. Il y a beaucoup de sujets que nous rendons sujets tabous comme les sujets sexuels, le sujet romance, c'est de ça que le mariage est fait. Parce que tous ceux qui sont mariés passent par l'acte sexuel, ils passent par les romances. Alors quand nous disons que nous sommes chrétiens et que les romances ne sont pas chrétiennes, c'est là que le problème commence. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont déjà très intéressés. Que Dieu vous bénisse, je passe la parole au pasteur. Que Dieu vous bénisse, nous ne sommes pas encore là, nous aurons l'occasion de partager tous ces sujets, mais nous continuons. Nous étions en train de donner quelques pierres de base fondamentales pour bâtir un mariage solide, nous avions dit. Premièrement, nous devons dédier notre mariage à Christ, c'est-à-dire prendre au sérieux les vœux, le présenter, dédier, le présenter, la cérémonie de mariage, prendre au sérieux les vœux et ensuite prendre la résolution de grandir spirituellement ensemble. Rien ne lie les couples comme la croissance spirituelle ensemble, les garde ensemble. Alors, aujourd'hui, voyons deuxième pierre, c'est premièrement, dédier son mariage à Christ. Deuxièmement, se dédier soi-même à son mariage. Donc, se dédier totalement à son mariage. Qu'est-ce que cela signifie? Simplement, c'est donner priorité à son mariage. Considérer son mariage non pas comme l'une des activités, mais la principale activité de la vie commune. C'est-à-dire, pendant le mariage, plusieurs choses très vite vont réclamer plutôt votre attention, vont envelopper le mariage, vont embrouiller un peu le mariage, si je peux dire ainsi. Plusieurs choses, la famille, les enfants, vous aurez des enfants, l'église même, le travail, toutes les activités que Satan va même essayer de vous montrer que voilà, ça c'est plus important que le mariage. Il ne va pas le dire, bien sûr, mais il va vous pousser en sorte que vous allez accorder plus de temps, plus d'importance à d'autres activités, alors que d'abord, vous devez vous réveiller chaque matin et penser à comment tenir votre mariage. C'est ça qui doit être. Donc, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que le mariage ne doit pas être simplement un privilège, mais c'est une responsabilité. On prend la responsabilité de chaque jour faire en sorte que son mariage puisse réussir et de tenir ferme. Par exemple, maman venait de parler des romances. Veillez à ce qu'il y ait toujours des romances dans le mariage. Ne pas oublier parce qu'on est marié maintenant 1 année ou 2 ans, c'est un acquis, c'est une garantie. Non, ça doit toujours être dans nos pensées, dans notre tête que nous sommes dans le mariage. Je vous donne un exemple. Il y a, je parle des enfants de Dieu, une femme qui aimait son mari, mais qui réclamait les romances tout le temps. Après les réclame, c'est une histoire vraie, bien aimée aux États-Unis. Le mari était très occupé au travail parce qu'il devait payer la maison, il devait avoir tout ça. Alors, il travaillait plus de 10 heures par jour au lieu de 8 heures comme nous travaillons, 10 à 14 parce qu'il avait son entreprise privée. Il travaillait, il rentrait tard, fatigué. Et la femme ne faisait que réclamer, sortons, allons au cinéma, faisons ceci. Et finalement, les deux étaient diacres à l'église. Donc, après le travail, ils étaient à l'église. Et finalement, la femme a commencé à plus aller à l'église. Et en allant à l'église, elle était juste à côté
du pasteur. Chaque activité, elle faisait tout pour être en présence du pasteur. Pour finalement, un jour, déclarer au pasteur clairement que tu sais que je t'aime bien. Et le pasteur aussi, en même temps, dit, ah oui, c'est étonnant parce que moi aussi, je t'aime bien. Ils vont sortir une fois, même pas dans l'intention d'aller plus loin, une deuxième fois, et finalement, les deux vont sortir ensemble parce qu'il y avait un manque. Ils n'ont pas su donner priorité au mariage. Et le pasteur, finalement, va beaucoup aimer la femme, va confronter le mari de la femme. Les deux se sont battus et le mari de la femme est mort. Et on a pu arrêter le pasteur et c'est de la prison qu'on était en train de l'interviewer dans l'émission. Ceux qui sont aux États-Unis connaissent l'émission Oprah. Et on l'a interviewé et il a dit ceci, si c'était à reprendre, je le ferais. Bien aimé, voilà comment donner priorité à son mariage. Beaucoup de choses vont entrer, vous enjamber, vont vous troubler. Prendre priorité. Et ce sont des choses importantes, mais n'oubliez jamais de mettre le mariage avant, son welfare, c'est-à-dire son bien-être avant. Le mariage doit avoir priorité. Chaque jour dans nos têtes, pensons à solidifier ce mariage par tout ce que nous allons partager avec vous, ce qui doit intervenir dans le mariage. Oui, maman. Amen. Ce que je peux rapidement dire, comme papa vient de si bien l'introduire, c'est que je crois que les gens ne font pas attention à ce qui est important pour le mariage. Ça dépend aussi de comment ils ont commencé. C'est pour ça que il est très important. Si vous n'avez pas eu le temps de s'asseoir et d'être enseigné, parce qu'il y a des enseignements sur comment tenir son mariage, comment se comporter au mariage. Si cela n'a pas été fait, même à l'église catholique, on enseigne aux jeunes mariés, aux jeunes couples, avant de les bénir. Aujourd'hui, avec le renouveau charismatique et les églises évangéliques, j'ai comme l'impression qu'on a minimisé ça. On met plus d'importance sur les fêtes, mais la fête, ça vous endette, ça vous trouble, et puis à la fin, vous n'avez pas le temps de réellement connaître dans quoi vous vous engagez. Dès qu'un mariage est faussé à son début déjà, tout le reste est faux. Il y a beaucoup qui ont présenté leur mariage, au lieu de les présenter aux vrais hommes de Dieu, on se présente devant les soi-disant prophètes, soi-disant hommes de Dieu qui, eux, savent qu'ils sont dans le faux. Ils ne sont pas de Dieu, mais ils veulent seulement que le monde sache combien de mariages ils ont bénis. Ils vont se précipiter à vous bénir, à vous mettre ensemble, essayer d'organiser des mariages, prendre cette femme qui aimait quelqu'un d'autre, te dire que c'est la volonté de Dieu, vous mettre ensemble et voilà, boum, un jour ça éclate. Bien aimé, c'est très très important. On doit savoir dans quoi on s'engage. On s'engage dans l'amour. Christ était tellement amoureux de son église qu'il a passé 3 bonnes années, tous les jours que Dieu avait créés avec eux. Amen. Il dormait avec eux, il mangeait avec eux. Tout le temps libre, il partageait la parole de Dieu. Donc, il connaissait ses disciples le connaissaient. C'est pour ça qu'il a dit que mes brebis connaissent ma voix. Une femme connaît la voix de son mari. Et un mari connaît la voix de sa femme. C'est là que nous devons commencer, bien aimé, c'est très très important. Alors, si on n'a pas eu le temps d'être enseigné, il n'est pas tard. Il faut s'asseoir et apprendre dans quoi on s'est engagé. Amen. Parce que quand on parle des romances, voilà ce à quoi les hommes, parce que moi je suis la femme, n'est-ce pas? Moi je vais parler pour les femmes. Voilà ce à quoi les hommes pensent. L'acte sexuel, amener des pagnes super quand on a fait du tort, c'est quand on pense à acheter un habit à sa femme, ou des chaussures à sa femme, ou un bijou, parce qu'on sait qu'on est coupable quelque part. C'est ça les romances. Mais les romances, c'est quoi? C'est passer la vie ensemble. Ce pasteur dont papa vient de parler, il a finalement trouvé, quand papa insiste sur le fait que vous devez trouver une activité que vous faites ensemble, c'est pour éviter, parce qu'on n'a pas le temps ensemble parce qu'on va au boulot, mais au moins comme on a une activité ensemble, on chante tous deux à la chorale, on sert tous deux à l'église, on a quand même une activité ensemble où nous passons le restant de temps ensemble. Quand nous sommes en train de travailler à l'église, nous partageons la vie, nous parlons de ceci, de nos sentiments, de nos émotions. Voilà pourquoi le pasteur a trouvé quelqu'un à qui il pouvait dire le fond de son cœur, parce que maman pasteur n'était pas à l'église tout le temps. Amen. Amen. Et le mari de l'autre femme n'était pas à l'église tout le temps. On joue au busy, mais on oublie que
le ministère qui est le mariage que Dieu nous a donné entre les mains, c'est le plus important. Le mariage est l'image de l'amour de Christ pour son Église. C'est très, très important. Amen. Notre temps est là. Nous allons continuer dans la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.